Bonsoir à tous. Nous abordons pour cette neuvième catéchèse sur l'évangile de Saint Jean le chapitre 5 qui concerne la guérison d'un paralytique à Jérusalem. Il est suivi d'un développement théologique que nous aborderons la fois prochaine, mais qui n'est pas sans lien avec notre passage. La coupure que nous faisons ce soir est donc un petit peu artificielle, mais nous abordons spécifiquement d'abord le récit de cette guérison. Notre Seigneur est à Jérusalem pour une fête, elle n'est pas précisée, et Jésus passe ou monte à Jérusalem par une porte qu'on appelle la porte des brebis, vers une piscine qui s'appelle en hébreu Betzata. Jérusalem est située dans un axe nord-sud, sur un éperon rocheux entre plusieurs vallées, la vallée du Cédron qui monte qui est à l'est et qui monte vers Béthanie, le mont des Oliviers, la vallée du Tyropéon et de la Géhenne qui se trouve à l'ouest, et donc notre éperon rocheux est dominé par l'immense temple de Jérusalem, le temple d'Hérode. Pour alimenter à la fois en animaux pour les sacrifices et en eau pour les purifications rituelles, il y a au-dessus, au nord, cette porte des brebis, par laquelle rentrent sans doute les brebis du sacrifice, et deux immenses bassins que nous avons retrouvés aujourd'hui, qui sont dans l'enclos de la basilique de Sainte-Anne, qui appartient à la France d'ailleurs. Nous avons retrouvé donc ces deux immenses bassins de 13 mètres de profondeur, des parallépipèdes, bordés par cinq colonnades, une de chaque côté, et par une colonnade qui divise le bassin en deux bassins plus exactement, et voilà 5 portiques. Ces 5 portiques sous lesquels gisent une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Un vieux manuscrit, mais qui est sans doute pas le plus ancien, mentionne à cet endroit-là que, à certains moments, l'ange du Seigneur descend dans la piscine, l'eau s'agite, et le premier qui y entre après que l'eau est bouillonnée est guéri, quelle que fût sa maladie. Nous avons donc une foule immense de pauvres gens, vraiment les plus pauvres parmi les pauvres, d'impotents, de paralytiques, sans doute la lie de la population qui gît là, attendant hypothétiquement, sans doute animé par des sentiments peut-être de foi envers le Dieu d'Israël, mais peut-être aussi un peu de superstition, et attendant le moment où se jeter dans ces bassins. Il y a 2 escaliers qui permettent d'y descendre, mais on imagine bien qu'un bassin de 13 mètres de profondeur, ça peut être aussi le lieu d'une noyade. Enfin voilà, ces gens qui sont dans une situation sans doute désespérée, qui attendent ce miracle. Comment l'eau bouillonne-t-elle? Alors il y a des hypothèses. Peut-être est-ce lorsque l'on fait de grandes ablutions dans le temple qu'il y a comme un reflux et que cela bouillonne un peu et qu'on se dit que les eaux des ablutions du temple, mêlées peut-être du sang des animaux du sacrifice, a une vertu guérisseuse. Mais sans doute cela est-il très dérisoire. Voilà que notre Seigneur lui-même vient donc auprès de ces paralytiques, et il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu guérir ?» Cette question de notre Seigneur est très belle, parce qu'elle appelle toujours à la liberté, mais en même temps à la confession de foi de celui à qui elle s'adresse. Nous savons assurément, le Seigneur ne doute pas qu'un seul instant que cet homme veut guérir, mais il veut le rendre participant de sa propre guérison. Et notre Seigneur se montre ici à la fois... Saint Jean aime beaucoup, vous savez, jouer avec les noms, avec les lieux. Au chapitre 10, le Seigneur Jésus dira lui-même, à propos de lui-même, « Je suis la porte des brebis ». Et donc notre Seigneur Jésus dira, et se montre ici le pasteur des brebis, ces véritables brebis, ce sont tous ces infirmes. L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter, et le temps d'y aller, un autre descend avec moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son grabat et il marchait. Voilà que notre Seigneur Jésus montre sa puissance.
il répond à la confession de foi, très étonnante ici de l'infirme, qui le qualifie de Seigneur. C'est un titre très fort que l'on utilise pour Dieu dans l'Ancien Testament. Et Jésus non seulement le redresse, le mot se lever et ressusciter est le même en grec, hein, le fait participer à sa vie, et le remet dans sa dignité d'homme capable de travailler, porte ton grabat, et marche et lui redonne un avenir. Il le remet sur le chemin de sa vie humaine. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Aussitôt les Juifs disent à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Mais il leur répliqua, « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils l'interrogèrent, « Qui est donc l'homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri, ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Il y a de nombreuses similarités entre ce récit et un récit qui sera très important dans la suite de l'évangile de Saint Jean, qui est la guérison de l'aveugle né, qui lui aussi ira se plonger dans une piscine, la piscine de l'envoyé, la piscine de Siloé, qui est à l'exact contrebas de celle-là. Et cet épisode de l'aveugle-né, ou notre épisode aujourd'hui, montre toute la controverse qui va naître entre Jésus et les pharisiens. Cette controverse nous paraît absurde à nos yeux modernes parce qu'il s'agit de discuter sur l'observance du sabbat. Mais elle a des influences énormes sur en fait la compréhension de qui est Jésus et de qui il se prétend être. Et donc voilà l'enquête qui commence, comme ce sera le cas pour l'aveugle-né. Voilà que de manière très pointilleuse, les Hébreux ici interrogent cet homme. Il est interdit de porter tout fardeau, nous dit la Mishnah, c'est-à-dire l'interprétation juridique de la loi, parce que le Seigneur Dieu à la création a insisté pour que l'homme ne soit pas servile, ne soit pas asservi par son travail. Le travail est fait pour l'homme, pas l'homme pour le travail. C'est-à-dire que le travail est humanisant, mais il ne peut jamais rendre esclave l'homme. L'homme est fait avant tout pour la communion avec Dieu et le repos en Dieu, la paix en Dieu. C'est là le sens du dimanche pour nous chrétiens ou du samedi pour les Hébreux. Je reviendrai peut-être un jour sur cette distinction. Ce n'est pas le lieu pour le moment. Mais il y a dans le rythme septénaire en 7 jours de la vie humaine une forme d'équilibre qui veut que l'homme se rappelle que d'abord il est fait à l'image de Dieu et qu'il n'est pas fait uniquement pour être servile et asservi par le travail. C'est essentiel de le comprendre pour nous chrétiens et pour les Hébreux dans ce monde technique qui est le nôtre. Il est d'autant plus important. Mais voilà qu'il pointille sur simplement le fait de porter ce grabat. Nous voyons bien qu'au contraire, notre Seigneur lui a insisté, dans sa guérison, sur toute la dignité qui est rendue à cet homme. Son esclavage, c'était sa paralysie. Notre Seigneur l'a rendu libre. Libre qui plus est de venir rendre gloire à Dieu. C'est ce qui se passe plus tard, puisque Jésus retrouve ce paralytique dans le temple. Voilà que cet homme rendu à sa dignité va rendre gloire à Dieu. Il est vraiment rendu dans toute cette stature d'homme qu'il espérait recouvrer. Jésus le retrouve et lui dit « Te voilà bien portant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » La dignité de l'homme, ce n'est pas de pécher, et donc les conséquences du péché dépassent infiniment tout ce que l'homme pourrait accomplir, et l'une des peines dues au péché, évidemment, c'est la maladie. Le Seigneur Dieu ne veut pas la maladie pour les hommes, il ne les a pas créés pour cela, il les a créés au contraire dans un corps pour vivre en plénitude, et donc il met en garde l'homme, il le rétablit dans sa dignité d'homme, de travailleur, mais aussi de croyant. L'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père jusqu'à présent est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Dès lors, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat,
mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Nous sommes ici dans une des clés de la controverse sur le sabbat. Le problème n'est pas tant que le paralytique porte son grabat, mais c'est que Jésus guérisse le jour du sabbat, se faisant ainsi l'égal de Dieu, c'est-à-dire il œuvre. Une conception un peu étriquée du sabbat amènerait à penser, de la part des Juifs, que presque Dieu lui-même ne travaillerait pas le jour du sabbat. En réalité, Dieu œuvre en tout temps, y compris le jour du sabbat, il soutient toute chose dans l'être. Il est à l'œuvre. Mais il ne permet pas un travail servile. Il ne permet pas que l'homme soit limité par son travail. Et l'œuvre que le Christ fait à la suite de son Père, c'est une œuvre créatrice et recréatrice. Donc il se fait l'égal de Dieu. Voilà ce qui choque profondément les pharisiens qui sont ici. Et il en fait son propre Père, selon sa nature, fils du Père qui est Dieu, il est Dieu. Et alors, forcément, c'est à leurs yeux, sans en comprendre encore le sens, nous chrétiens, nous savons qu'il s'agit du mystère de la Trinité qui est ici évoqué, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un seul Dieu, mais comment comprendre cela de la part des Hébreux? De prime abord, ils se disent, mais comment cet homme peut-il prétendre être à l'œuvre comme Dieu œuvre? Nous les hommes, nous travaillons servilement, dans la peine. Dieu œuvre sans fatigue, sans limite, mais il soutient les choses dans l'existence. Comment peut-il prétendre soutenir toutes choses dans l'existence et les rétablir dans leur intégrité première, se faire Dieu créateur? Il se fait l'égal de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans la compréhension, beaucoup des Juifs et de ces pharisiens le comprendront petit à petit, devenant les premiers chrétiens. Il s'agit de comprendre comment Jésus est la main du Père qui œuvre. Voilà. Il va le développer dans le passage qui suit, mais peut-être au terme de ce petit passage, nous pouvons nous poser ces questions. Parfois, il arrive que par une vision étriquée des choses, moi aussi, je mette des limites à l'action de Dieu dans ma vie. Et parfois, il arrive aussi que Dieu bouscule mes compréhensions. Je suis parfois aussi asservi dans ma vie pour empêcher, notamment par exemple le dimanche, Dieu d'œuvrer dans mon âme. Que puis-je faire pour éclairer profondément mon cœur sur la manière dont Dieu œuvre dans ma vie? Je vous souhaite à tous une bonne soirée.